Exercice 6.8, encore une fois un exercice où je vais commenter sans dessiner, sans agir. Regardons le polycopier. On nous donne 8 fonctions et 8 graphes, à nous d'associer à chaque fonction le graphe correspondant. Alors, il va y avoir quelques indications. Regardons le premier graphe. Le premier graphe, c'est une fonction, si vous voyez que quel que soit le point horizontal où je me place, je vais peut-être zoomer quand même pour une fois, et puis voir ce que ça donne sur cet écran. Euh, c'est c'est OK, on va dire. Euh, OK, alors, donc, sur ce graphe, ben, quelle que soit la hauteur horizontale à laquelle on se place, on est à la même hauteur verticale. Donc ce graphe, c'est une fonction constante. En quelle hauteur est-ce qu'il coupe ici? En moins 1. C'est la fonction k de x égale moins 1. Ici, regardons la fonction 5. Vous voyez qu'elle est droite. On va y venir, on va faire des fonctions affines, on a même commencé. On voit que c'est une fonction qui est toute droite, et en 1, elle vaut une demi, en 2, elle vaut 1, en 3, elle vaut 3 demi, en 4, elle vaut 2, et donc c'est la moitié de x tout simplement. Donc c'est la fonction m 0,5x. Ok, on a ces deux-là. Celle-là, elle est droite aussi. Elle est droite, mais elle passe pas par le point 0, 0. Et regardez, c'est une fonction affine, c'est la fonction 2 moins x. Si je remplace x par 0, je trouve 2. Et puis le moins x, bah, ça fait que la pente, la droite va tomber comme ça. Évidemment, pour vous, si vous n'avez pas d'idée en voyant ces fonctions, il vous faut les dessiner. Simplement, vous prenez ici g de x et vous dessinez 3-4 points. Vous essayez avec 0, ça fait 2, avec 1, ça fait 1, avec 2, ça fait 0, avec 3, ça fait moins 1. Vous cherchez quelle fonction parmi ces graphes, quel graphe satisfait ces valeurs. Et on voit que le seul, c'est celui-là. 0 va sur 2, 1 va sur 1, 2 va sur 0, 3 va sur moins 1, donc on est bon. Ici, ça c'est un graphe connu, c'est la fonction x carré, je suis sûr que vous l'avez déjà vu, ou une variante quelconque. Non, c'est bon, c'est bien ça. 1, 1, 2 va sur 4, x carré. Ici, c'est une fonction particulière, c'est la fonction valeur absolue. Regardez, à droite du graphe, ça vaut x. 1 va sur 1, 2 va sur 2, 3 va sur 3, 4 va sur 4. À gauche, ça vaut moins x. Moins 1 va sur 1, moins 2 va sur 2, moins 3 va sur 3, etc. Il nous reste la fonction 2. Ça, c'est x cube. X cube, ça grandit très vite quand c'est positif et ça descend très vite quand c'est négatif. Donc voilà, ça c'est x cube, 1 va sur 1, 2 va sur 8, enfin, ce comportement-là, c'est une cubique. Il nous reste ces deux fonctions-là. Celle-là, elle est marrante, elle est définie que à droite. Vous connaissez une fonction qui est définie que à droite? Ben, la racine. La racine, elle est définie que si on prend un nombre positif. Donc c'est effectivement la fonction racine de x ici. Et au final, il nous reste cette fonction, ça doit être 1 sur x logiquement. Oui, il y a bien 1 sur x ici. 1 sur x, plus x est petit, plus je divise par quelque chose de petit, plus j'obtiens quelque chose de grand. Donc plus je m'approche de 0 horizontalement, plus la valeur de la fonction explose au point qu'en 0 elle n'est pas définie. On ne peut pas diviser par 0. Par contre, si je divise 1 par quelque chose de très 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 grand, je dis des très très comme mon fils de 3 ans qui dit très 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 très. Si on divise par quelque chose de très grand, eh bien on s'approche de 0. Ça devient très petit le résultat. Donc on s'approche de 0 quand on va le plus loin possible vers la droite, quand on va le plus loin possible vers la gauche. Et au centre, ça explose les valeurs. Voici pour ces graphes.